Coucou à toi, je suis contente de te retrouver. Donc là, je suis là pour te parler des gossips du film Black Christmas de 1974. Donc te dire trois petites choses que soit peut-être tu connais déjà ou soit que tu connais pas, sur les acteurs, sur le tournage, etc. Donc du coup, on va commencer. Et pour les débuts, ça va pas être très joyeux puisque c'est sur donc aussi le réalisateur Bob Clark. Il faut savoir que Bob Clark, en fait, il a eu un accident de voiture avec son fils en 2007 et ils sont décédés tous les deux. Donc voilà pour le réalisateur, il n'est plus en vie. Désolée pour l'info, c'était pas une info réellement, c'était pas réellement, c'était un peu sombre, là, un peu comme le film. Sinon, on peut repartir là sur le film avant de parler peut-être un petit peu des acteurs ou quoi. Bien, par exemple, du coup, ce qu'il faut en retenir du coup, de Black Christmas, pour moi, hein, c'est un film qui est pareil, qui est trop audacieux, comme je t'expliquais dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à traiter du thème très adulte, voire même plus de 18 ans, mais tout en étant sérieux, comme il parle beaucoup de l'alcoolisme par rapport à certains personnages, de l'avortement, avec des sous-intrigues impliquant une étudiante désireuse d'avorter, mais qui donc Peter du coup est contre, lui il veut qu'elle garde l'enfant et elle tient bon, telle une féministe dans l'âme et une future carriériste qui veut absolument faire sa vie, de sa carrière d'abord, etc., comme elle dit. Et non, elle ne veut absolument ni garder le bébé, ni se marier avec lui. Donc pareil, c'est un côté quand même très 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 avant-gardiste en 74. Pardon. En sachant peut-être en plus, ça serait peut-être en plus, c'est le principal suspect. Donc Peter et son petit ami, du début à la fin. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc Black Christmas, il a eu en fait aussi deux remakes qui ont été réalisés. Le premier avait été réalisé en 2006 par, ça va me revenir, par Glenn Morgan. La prochaine fois, il faut que je prenne des notes, c'est vraiment important. Et donc il a été réalisé et écrit par Glenn Morgan. Et comment dire ? Et celui de 2019, il y a un remake en 2019 qui a été, lui, pareil, réalisé par Sofia Takal et écrit par Sofia Takal aussi et April Wolf. Il faut savoir que le 2019, il est vraiment appuyé sur le féminisme, etc. Moi, je ne m'y suis pas retrouvée du tout dans le... dans le remake de 2019, je trouve pas du tout que c'est un remake. J'ai l'impression d'avoir vu deux films complètement différents, deux films complètement différents, qui auraient pu porter un nom complètement différent, un titre différent, vraiment. Quand je l'ai vu, j'ai été très étonnée. Le voir celui de 2018, ouais, ok, oui, il lui ressemble, on reste dans le thème, etc., etc. Mais celui de 2019, je sais pas, tu pourras me dire ce que tu en penses particulièrement, mais moi je trouve pas du tout que ça ressemble à un remake. C'est encore mon avis. Je sais que pour Black Christmas de 2006, il y avait encore eu des soucis avec des frères W là. Et donc du coup, il y a eu des soucis sur le tournage. Et du coup, ils ont dû réécrire encore la fin du film, ainsi que le scénario. Et donc, ils ont dû reprendre après le tournage, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué pour le réalisateur, tout ça. Et comme j'avais déjà dit dans certaines précédentes vidéos, c'est vrai que si un film... En fait, pour que un film soit vraiment parfait et que tu le ressentes, c'est quand du bout en bout, et je vais donner l'exemple
comme j'ai fait que 2 vidéos, donc celle de Scream et celle-ci qui sortira de Black Christmas, donc je vais parler de Scream. Et bien par exemple, dans le premier, donc pour moi qui est la perfection incarnée, il est parfait de bout en bout parce que tout a été bien ficelé en fait, du début à la fin. Donc pendant le tournage, il n'y a eu aucun souci. Enfin, comme certaines petites choses, mais vraiment des toutes petites choses par rapport à certains Scream, où on va apprendre que sur le tournage, il y a eu des réécritures, il y a eu des embrouilles, il y a eu ça n'allait pas sur ça, ce réalisateur s'entendait pas avec avec le producteur, etc. Et donc du coup, tu le ressens toi-même en tant que spectateur, tu le ressens aussi en fait. Et ça aussi, c'est très important dans un film, que tout soit bien nickel, propre. Je parle pas que pour les films, hein, pour plein de choses. Quand tu débutes quelque chose, il faut que tout soit nickel. Et en général, après, t'es tranquille pour la fin et t'as un bon final. Voilà, parenthèse fermée. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que le film, oui, au début, il avait vraiment été... il a été un peu boudé par la critique, etc. Il faut que je vois les... Je sais qu'il a fait pas mal de... Comment dire ? Oui, je crois que le film, il avait effectué donc le film effectue une carrière modeste en salle avec 4,1 millions de dollars de recettes, donc lui permettant tout juste en fait de rentabiliser le film. Donc faut dire que vraiment il a absolument pas vraiment marché sur le coup, ça c'est sûr. Et Clark pourra poursuivre son métier de réalisateur. Après il se tournera vers des registres plus légers et livrera la première comédie sexy pour ados Porky's de 81, film le plus rentable de l'année, ainsi que sa suite en 83. Ah, ce film-là, j'en avais pas parlé, de Bob Clark. Après, en fait, c'est plutôt à la suite. Donc, par exemple, c'est plutôt plus de 45 ans après sa réalisation, donc Black Christmas s'impose comme un excellent divertissement. S'il fut mal accueilli à sa sortie et reçut de nombreuses critiques négatives, sa notoriété au fil du temps a grandi, et tout comme son cercle de fans. Aujourd'hui, son scénario solidement charpenté, sa mise en scène précise, son sens consommé du suspense et ses protagonistes attachants, rehaussés par une interprétation sans faille, en font un véritable classique des années 70. Malgré un remake correct emballé en 2006 par Glenn Morgan et une réélecture post-MeToo réalisée par Sofia Takal en 2019, la vision de l'original reste largement conseillée. Pour tous les fans de Slasher, j'en suis, et je suis complètement d'accord. En ayant vu les trois, je peux te dire que le premier est véritablement le meilleur. Encore une fois, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, pour Halloween, par exemple pour John Carpenter, je sais que j'en suis certaine, j'ai pas vérifié, donc je vais pas faire la fille, j'ai pas vérifié s'il en avait parlé ou pas, mais je sais que j'ai même pas besoin de le voir, ne serait-ce qu'en regardant le film, en fait, je vois que John Carpenter a pris des bouts du film Black Christmas et les a remis à sa sauce, en les faisant encore des fois même mieux, puis avec la musique en plus, avec la musique d'Halloween qui est juste sublime, donc du coup ça joue aussi. Mais quand tu vois l'intro de Black Christmas, l'intro de Halloween, ça y ressemble. Et surtout quand tu vois la séquence de fin, là c'est clair que c'est vraiment tu vois que John Carpenter a sauté, est allé piocher dans le film Black Christmas, et c'est absolument pas une critique du tout, c'est juste un constat que je donne, hein. Il y a énormément de réalisateurs entre eux qui se prennent quand ils s'apprécient un film, etc., ils prennent quelque chose et puis ils le remettent à sa sauce, etc., ou ailleurs, ou autre chose, hein. Ça c'est normal. Et comment dire,
Et donc ce qui pourrait Black Christmas aussi avec John Carpenter, bah oui, Black Christmas c'est pareil, donc c'est aussi c'est pendant une c'est pendant une fête, ça se passe pendant une fête, donc la fête non c'est la fête de Noël, donc ce qui devrait être pourtant une fête joyeuse, contrairement à Halloween qui est une fête quand même voilà, qui fait peur, etc., etc. À Noël, c'est quand même quelque chose de familial, de festif, de joyeux et tout. Et au contraire, pendant tout le long du film, de la première seconde à la dernière, c'est hyper anxiogène, malaisant. Les personnages sont malheureux, ils ont tous des blessures. Enfin, c'est vraiment pas drôle, quoi. Après, s'ils ont mis un côté méta que j'ai beaucoup aimé,